J'ai acheté des livres hier. Je me punis en faisant du sport. Voilà. Il y avait moins 15% sur la bouquinerie du Sar. Donc oui, j'ai craqué. J'ai pris, pas des choses inutiles, hein. J'ai pris des Stephen King, que je n'avais pas et qui étaient disponibles, ainsi que 2-3 autres bouquins pour monter jusqu'aux 25 € des frais de port offerts. Et là, ce matin, je reçois un mail Schweppes du site Livre en Poche. La bouquinerie qui est en Bretagne, voilà, Carré, et puis quelque chose, je sais plus trop exactement là. Moins 30%. Non, je vais pas aller. Non. Non, 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 il y aura que un hall de la bouquinerie du Sar, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Oui, je sais être raisonnable des fois. Du sport, c'est juste que j'essaye de reprendre ma petite balade dominicale, voilà. Ma petite église en gros, on va dire, mon petit moment de réflexion avec moi-même. Voilà, j'ai acheté des livres hier. Je me punis en quelque sorte, même si c'est pas réellement une punition. Puis j'ai mangé du tiramisu aussi, donc il va falloir l'éliminer un petit peu. Vu que j'ai fait un tiramisu au moins pour 8 personnes et que j'en ai pour 4 jours, et que je vais le bouffer en 2 jours, je me connais. Donc voilà, on élimine. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous avez vu les petits plans avant, j'ai été faire ma petite balade dominicale. Pourquoi je parlais d'église et tout le bordel? C'est simplement que j'ai oublié de vous raconter un petit truc qui s'est passé au mois de décembre. Ouais, début décembre. En fait, j'ai 2 dames qui ont frappé chez moi. Alors j'étais avec mon pull BMouf. Il était 11h30, je faisais à bouffer quoi. C'était pas vraiment pas le moment de me faire chier. Et ces 2 dames, voilà, ont commencé à me parler de Jésus. Voilà. Et j'ai pas ticté. Premier coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans le coin, j'en croise jamais des gens de communautés religieuses. Tu vois le truc venir, hein. Vous en pensez quoi, machin, je lui ai donné mon point de vue, patati patata. Bref, elle me donne la carte, je ne réagis toujours pas de savoir qui j'avais en face de moi. Parce que j'ai pas percuté quand elle m'a pas donné une carte, en fait elle m'a juste donné un truc, il y a un logo avec 2 lettres et en gros tu scannes pour aller sur le site internet pour avoir des informations quoi. Je dis oui je regarderai, voir en gros l'opinion de leur communauté, machin, si c'est identique aux miennes, en gros. Voilà, et puis on repassera pour en discuter si vous voulez. Oui, c'est ça, passer voilà, après les fêtes, au mois de janvier. Au mois de janvier, bon, j'ai pas tout le temps été là tous les week-ends chez moi. On est fin mars. On est dimanche aujourd'hui, hein. On est avec le changement d'horaire là. On est le 29. Et donc le 27, j'entends frapper à 10h du matin. J'étais en train de commencer mon montage vidéo de mon point lecture. Et là, j'entends frapper. Alors, comme la dernière fois, est-ce que ma sonnette n'est pas à côté de ma porte là? En fait, quand t'arrives chez moi, ça fait un espèce de porche. Et la sonnette est sur le côté. En fait, t'as l'impression que c'est un bouton de lumière. Il y a le bouton de lumière. En fait, c'est un double bouton de lumière. Il y en a un, c'est la lumière. Et il y en a un autre, c'est la sonnette. J'ai même titré le bouton sonnette, tu vois, pour... parce que la moitié des gens l'appuyaient à côté. Ils ne captaient pas, en fait, c'était une sonnette. Tu ne le vois pas. Si j'enlève le truc, tu sais pas trop si c'est une lumière ou quelque chose ou une sonnette. Bref, donc elle frappe. Donc je me suis dit, oh là, c'est le retour. Non, j'ai pas ouvert. Non. J'ai fait technique ancestrale que j'ai eu l'habitude depuis toute petite parce que j'ai été habituée à avoir on a eu des problèmes de thunes dans ma famille et donc j'avais l'habitude d'avoir des huissiers qui se ramenaient comme ça à l'improviste quoi. Et donc j'ai toujours eu l'habitude d'être très discrète, extrêmement discrète au point qu'on pourrait croire qu'il y a personne qui vit dans la maison ou qu'il n'y a jamais personne. Alors, c'est pas que j'ai les volets fermés toute la journée, hein, mais c'est vrai que quand j'attends pas quelqu'un, quand on me prévient pas, et généralement je ne réponds pas, c'est comme le téléphone quoi. Appel inconnu, appel que je connais pas, si tu laisses pas un message, moi je te rappelle pas quoi. Et je décroche pas. Donc la porte c'est un petit peu pareil pour moi, j'ai toujours eu l'habitude de, quand ça sonne, Bon bah à part si j'ai la musique à fond, mais ça reste quand même assez rare que j'ai la musique à fond. Déjà ça reste assez rare que j'écoute réellement de la musique.
C'est vrai que ça, c'est un truc qui est un peu passé chez moi. Bref, c'est pas le sujet. Donc, je me fais méga discrète. Bon, après, je les ai vus repartir, donc j'ai compris que c'était elle. C'était pas les mêmes. La petite jeune, c'était la même, mais la dame qui était avec elle était extrêmement bizarre, d'ailleurs. Ils m'ont laissé un petit mot dans ma boîte aux lettres. Une magnifique invitation à une soirée méga cool. Peut-être que je pourrais rencontrer l'homme de ma vie dans cette petite réunion. Mais bon, si j'arrive avec mon Sweet Behemoth, qui est un groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que personne, voilà, dans ceux qui me suivent, il n'y a pas forcément, vous n'êtes pas tant que ça à connaître des groupes de métal. Bref, c'est un groupe catalogué sataniste, en gros. Donc c'est très pratique pour ouvrir la porte aux témoins de Jéhovah. Donc la dernière fois, c'est vrai que j'avais eu cette petite carte JW. Tu vois, je me suis dit, tiens, je connais pas, parce que pour moi, témoin de Jéhovah, ils écrivent en français en France, quoi, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivée sur leur site, je fais, ah, c'est eux. Ok, je les avais oubliés, quoi. Et donc, tout ça pour vous dire que je sais son petit mot, et je trouve ça. Alors, je ne vais pas y aller. Donc, chacun ses convictions religieuses. J'ai un avis extrêmement personnel sur la chose. En gros, on est en comité restreint en ce moment, vu qu'on est à 35 abonnés, donc je peux quand même donner mon opinion. Pardon, je filme avec mon ordi et si je mets mon coude sur la table, ça fait tout bouger. Donc je peux quand même donner mon opinion personnelle, on va dire, sans m'en prendre plein la gueule, même si c'est, comme je dis, mon opinion personnelle. Moi je suis très ouverte d'esprit, c'est-à-dire que ça me dérange pas de discuter avec quelqu'un qui a une religion des pensées totalement autres que la mienne. Je respecte la religion de chacun tant qu'elle n'est pas apposée à autrui. Voilà. C'est-à-dire que ça me dérange pas du tout de discuter avec un témoin de Jéhovah sans... alors le témoin de Jéhovah c'est un peu particulier parce que oui, il est là pour recruter, on va dire. Mais bref, ma meilleure amie au collège était témoin de Jéhovah. Et donc ça ne me dérange pas du tout de discuter avec quelqu'un, je ne vais pas du tout lui dire que c'est de la merde ou des choses comme ça. Son point de vue, c'est son point de vue. Et comme je dis, ça ne me dérange pas de discuter avec quelqu'un s'il n'est pas là pour m'endoctriner. Voilà, s'il n'est pas là pour me dire « Oui, mais la façon que tu parles, c'est pas bien, la façon que tu penses, c'est pas comme ça qu'il faut penser. » Voilà. Pour moi, je considère qu'on est des êtres adultes et qu'on a chacun une façon de penser différente. J'ai été éduquée comme ça, que sur Terre, on a tous une opinion différente et on est censé respecter l'opinion qui est différente de l'autre. Sans rentrer dans les extrêmes, bien sûr, c'est-à-dire que oui, si la personne a vraiment une opinion extrêmement négative, veut tuer tout le monde, voilà, hein, on est peut-être dans le droit d'essayer de lui faire comprendre que c'est pas forcément très très bien son point de vue. Voilà, pour résumer. Donc je n'ai rien contre les témoins de Jéhovah, ils pensent ce qu'ils veulent. Voilà. Et moi j'ai fait des parenthèses dans des parenthèses que je me suis perdue. Tout ça pour vous dire que je considère que Jésus est peut-être... en fait, je considère que la religion, le judaïsme, parce que Jésus c'est le judaïsme à la base, hein, c'est pas le christianisme, il y a une petite bifurcation. Voilà, je considère quand même que la religion à la base a quand même un petit peu un côté sectaire, hein, avec les guillemets, pas extrémiste, mais quand même un truc sectaire. Et je considère quand même que Jésus est quand même une personne qui a écrit un bouquin avec ses petits apôtres, en tout cas, a fait jouer des rôles à son entourage. Voilà, pour moi, ça reste une histoire, la Bible, en tout cas je parle de la Bible là, pour moi c'est un livre qui raconte une histoire qui a un but de te faire comprendre ce qui est bien et ce qui est mal dans la vie, et ça reste une histoire, avec de la morale, tout ça. Ce qui fait que moi je suis à un stade où, on va prendre des pincettes, où je pourrais dire que si Jésus n'avait pas existé, et que Tolkien serait beaucoup plus vieux dans le temps, voilà, si Tolkien qui était né, on va dire à la même époque, parce qu'on va dire, voilà, au moment où la religion était sympa, c'était il y a 2000 ans, et donc si c'était Tolkien qui avait écrit la Bible, en restant dans l'univers donc du Seigneur des Anneaux, voilà, imaginez-vous que la religion, voilà, on aurait pu faire une religion un peu comme ça, la religion de l'anneau. Moi je suis pas du tout fan de Tolkien, je vous rassure.
Mais moi, c'est la comparaison un petit peu, parce que ce que j'essaye de faire comprendre de ma façon de voir les choses, c'est qu'en gros, c'est un mec qui a écrit un bouquin, voilà, de bien vivre en société. On va dire ça un petit peu comme ça, mais c'est pas vraiment ça, mais une histoire de vie complète. Voilà, vraiment pour vivre en société, vivre bien avec les autres, faire le bien autour de soi, sans être méchant, tout ça, parce que c'est mieux quand même. On vit quand même vachement mieux quand on est tous gentils que quand on est tous méchants, faut quand même se l'avouer. Voilà, je me dis, purée, c'était Tolkien qui serait... Alors, Tolkien ou n'importe qui d'autre, hein, bon, on va peut-être éviter Lovecraft parce que ce serait parti un peu en cacahuète, mais voilà, je me dis, tiens, on prend un auteur qui écrit un bouquin avec un peu une espèce de Bible, même si le Necronomicon est quand même une espèce de Bible chez Lovecraft, je l'ai toujours pas lu, il est dans ma bibliothèque, je l'ai toujours pas lu. Bref, voilà, bon, on aurait des dieux, on n'aurait peut-être pas que Dieu, on aurait différents dieux, un petit peu comme dans la mythologie grecque ou romaine, on aurait des dieux, machin, voilà. Je sais pas si vous avez réussi à me suivre dans mon délire, mais bon, moi je me dis toujours, je compare un peu Jésus à un écrivain qui a écrit un bouquin et que tout le monde a appris ça comme belle parole, contente, machin, faut croire en ça, ce qui est écrit, bidule, voilà. Mais on reste quand même dans chacun croit ce qu'il veut, moi il n'y a pas de souci, vous croyez à ce que vous voulez. Tout ça pour vous dire qu'ils m'ont laissé leurs petits mots dans la boîte aux lettres, et en fait, le pourquoi que j'ai allumé ma caméra, c'est que je trouvais ça super mignon. Je savais pas qu'ils faisaient des petits cours d'origami chez les témoins de Jéhovah, ils s'emmerdent à ce point-là. Ils s'emmerdent à ce point-là d'aller écrire des petits mots comme ça à la main. Puis c'est écrit un peu penché, ça fait le petit mot comme s'ils avaient... Elles n'ont pas écrit ça à pied de ma boîte aux lettres, je peux vous assurer, parce que ils étaient déjà écrits d'avance, hein, parce que je l'ai vu juste mettre le truc dans la boîte aux lettres. Donc voilà, le petit dépliant avec l'invitation aux événements. Moi, j'ai pas envie de voir Jésus mort. Moi, je préférais qu'il m'invite à un événement, il y a Jésus. Là, c'est pareil, hein, si Jésus se pointe au pied de ma porte un jour, ou qu'il a une apparition, j'aurais peut-être un point de vue totalement différent. Mais moi, je l'ai pas vu. Là, je suis comme saint Thomas, hein, je crois que ce que je vois. Donc, voilà. Hein, oui, j'ai fait du... Bon, j'ai quand même été jusqu'à la retraite. Donc, j'ai quand même fait du caté. J'ai quand même mes 2 communions et j'ai quand même fait ma retraite. Hein. Je suis pas non plus, je suis pas totalement ignorante sur le sujet, sur le christianisme en particulier, hein, pas sur les témoins de Jéhovah. Moi, j'ai pas fait une étude sur les témoins de Jéhovah, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la religion, j'ai quand même baigné entre guillemets un petit peu dedans, légèrement, et ça m'a pas empêché d'avoir une opinion totalement différente après. Voilà. Comme quoi, il faut se forger son propre opinion. Et pour se forger son propre opinion sur n'importe quel sujet, il faut étudier le sujet en particulier pour pouvoir en peser le pour, le contre et faire sa propre conclusion. Bref, tout ça pour vous dire que je suis invitée... Alors, je sais pas s'il y a un truc à bouffer, mais bon, c'est à carré, alors... Je suis invitée au discours biblique qui réparera la terre. C'est pas moi. Moi, je vous préviens, c'est pas moi, hein, parce que c'est tellement le bordel, c'est pas moi. Hein. Déjà, la terre, où tu fais pousser tes légumes, quand tu vois tout ce qu'il y a dans mon terrain, c'est un chantier, parce que si tu creuses un petit peu à des endroits qui n'ont jamais été creusés depuis un certain moment, tu te retrouves avec des vieux clous, des bouts de vaisselle, j'ai fait de l'archéologie sur mon propre terrain. Donc déjà, quand je vois le terrain de ma terre, de mon propre terrain, est-ce que j'ai envie d'aller réparer l'entièreté de la terre ? Moi, j'en ai pas les capacités. Hein. Déjà, j'essaie de réparer juste mon âme et ma chose vivante de chair. Donc bon, hein, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Ah, j'avais pas lu en dessous. Découvrez l'avenir merveilleux qui attend la Terre et les humains. Là, j'ai l'impression d'avoir des Raéliens en face de moi. Arrêtez, me dites pas que vous êtes pas... Raël, vous savez qui c'est quand même, Raël, avec ses petites jeunes filles, avec ses petites plumes autour du cou. Non, j'ai une passion pour les gourous. Alors, j'ai une passion. Sachez... Alors, attendez, je vais finir d'abord sur ça et je reviens sur un autre sujet qui va peut-être pas vous intéresser, mais c'est pas grave. Bref, je pensais que c'était une petite enveloppe et ouais, voilà. J'étais juste en fait venue vous dire qu'ils font des ateliers origami en fait. Et c'est vachement bien fait, hein. Tu sais, c'est des trucs... en fait,
C'est les modèles pour emballer les paquets cadeaux à la japonaise avec les pliures de papier. Mais du coup, ça m'intéresse, ces témoins de Jéhovah, s'il y a des ateliers crackbooking, pliage de papier comme ça, c'est sympa. Non, je trouve qu'il... Bon, bref, je trouve que sur un point de vue graphique, un point de vue créatif, ils ont une très bonne DA. Voilà, j'avais que ça à dire. Oui, alors, revenons à un autre sujet très passionnant. Rien à voir avec les bouquins, toujours pas. Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, moi j'adore. Alors j'ai pas une passion parce que j'ai aucun bouquin, je ne lis pas. Ça fait un moment que j'ai pas regardé, fait entrer l'accusé, des trucs comme ça ou des trucs de meurtre, mais j'adore. Le petit Grégory, c'est ma passion. C'est ma passion. J'ai ma théorie là-dessus, hein, mais il y en a une, elle va dire la vérité sur son lit de mort. La bolle, là, je sais plus son prénom. Muriel. Muriel, elle a dit la vérité au tout début, là. Au tout début. La première fois qu'elle s'est fait arrêter par les flics, elle a dit la vérité. Elle est rentrée, elle s'est fait pouillave la gueule parce qu'elle avait dit la vérité et qu'on lui a dit de faire un autre truc. Donc faut pas aller chercher plus rien. Petit Grégory, la vérité, c'est dans le premier témoignage. Tac, ça c'est dit. Je suis pas... bon, j'ai pas fait d'études de droit. C'est comme mon point de vue, hein, je vous le rappelle. Je suis pas juriste, je suis rien du tout, hein, je suis lambda. Hein. Bref, ma théorie sur Xavier Dupont de Ligonnès, je vous en ai jamais parlé, dis donc ici. Alors, pour moi, je vous en parle parce qu'en fait, ça a été relancé. Les États-Unis sont en train de faire des recherches au Texas de témoignages, de voir s'ils seraient pas là-bas. Ils ont commencé à s'attaquer à l'affaire. Ma théorie, parce qu'il était passionné des États-Unis, donc ma théorie, c'est qu'il est aux États-Unis, qu'il est dans un coin, alors Texas ou j'en sais rien, Tennessee ou ce que vous voulez, les Rocheuses, je ne sais pas exactement où aux États-Unis. Quoique je sais pas, mentalement je le vois plus dans le premier quart sud-est. Ouais, ouais, il y a le Texas dedans. C'est vrai que je le vois plus par là. Je le vois pas. Je suis pas médium, hein, vous inquiétez pas. Moi, je le vois donc dans un coin isolé où il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, il croise très peu de personnes. Alors, il n'est pas chez les Amish, hein, vous inquiétez pas. Mais pour moi, il est gourou. Pour moi, il a refait parce qu'il était sa femme était beaucoup dans la religion. Je sais qu'il y a un rapport au début de leur relation, ils se sont pas rencontrés dans une secte ou un truc comme ça. Il y a un côté sectaire. Je sais que sa femme était dans une secte. Voilà, il y a vraiment un apport religieux dans sa vie. Et pour moi, je le vois bien, parce qu'aux États-Unis, tu es vachement plus libre pour créer tes communautés religieuses. En France, tu es vite catalogué sectaire. Voilà. Mais là, je le vois bien type Raël, vous voyez, un petit peu dans le délire. Peut-être vraiment petite communauté. Je sais pas, moi je le vois bien, voilà, gourou dans une petite communauté sectaire, voilà, où il fait un petit peu travailler les autres, parce qu'il y a un rapport à l'argent aussi, il fait un petit peu travailler les autres à sa place, voilà, il gère des trucs de loin, de près ou de loin, mais voilà, je pense que 10, 15 personnes, grand max, parce qu'après il y a des risques quand même, mais je le vois bien comme ça, gourou, voilà, hein. Bon, j'avais 35 abonnés, je pense que là tout le monde est parti, hein, je pense que... Bonjour, vous êtes plus que 3 sur ma chaîne, c'est super. Non mais voilà, après c'est théories, j'ai pas, comment dire, j'ai pas Science Infuse, hein. C'est pas moi qu'elle a... Je demande à Jésus si c'est lui. Hein, je suis quand même partie des gens qui avaient espoir que Michael Jackson n'était pas mort. Hein. Bon, bref, je faisais un peu partie des believers à l'époque. Bon, maintenant, depuis le temps, je me dis, bon, s'il avait dû revenir, il serait déjà revenu, quoi. Maintenant, mon deuil est fait, on va dire. Et ce début d'année est plein de deuil comme ça. Je vous rappelle que l'acteur de Dawson est mort. Ouais, bon, moi j'étais pas très Dawson, donc ça va. Parce que j'aimais pas trop cette... En fait, j'aimais pas la meuf qui était... la blonde, là. Je sais plus c'est quoi le personnage, que j'en ai pas regardé beaucoup. Moi, je me souviens surtout qu'ils discutaient au pied de leur lit, là. Au pied de leur lit chez Dawson, mais non, en fait, c'est pas une question... Je pense que j'avais 1 ou 2 ans de trop. Moi, j'étais déjà partie chez Urgence. Donc, ouais, Dawson, non... j'ai pas trop regardé. Mais là, c'est l'hécatombe, là. Alors, là, en fait, en ce moment, ce qui se passe,
de toutes ces stars, toutes ces personnes connues qui disparaissent. Alors vous savez que mon sujet préféré c'est la mort, hein, j'allais dire sur toutes ces femmes. Non, mais ça, c'est pas un sujet. C'est que c'est un continuel. C'est continuellement chez moi une question de savoir qu'est-ce qui se passe après. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas que je suis tellement passionnée, mais j'avais trouvé il y a quelques années un site qui est extrêmement intéressant. Alors oui, c'est glauque. Ok, ça se tient. Ça s'appelle je suis mort.com, je suis mort tout attaché. Et c'est un site qui répertorie toutes les morts. Tous les jours, vous avez les gens qui sont morts, les personnes connues. Donc ça peut être des politiciens, ça peut être des sportifs, des gens du cinéma, des réalisateurs, toute personne publique, voilà, on va dire ça comme ça, de n'importe quel pays. Et c'est extrêmement intéressant parce que des fois, moi je ne suis pas tous les jours les infos, et des fois je loupe, je dis ah purée, bon tout ça pour me dire ah purée les morts. Donc c'est vrai que là, alors je vais remonter, j'étais remontée assez loin parce que ça commençait quand même au mois de décembre, hein, c'est vrai que là, ce début d'année, il va peut-être falloir qu'on en parle. Rappelez-vous de 2016-2017, le passage des 2 années là, hein? George Michael, Prince, Bowie. George Michael, 16 décembre 2016. Voilà, donc ça avait commencé au mois de décembre. Sur qui je vais commencer? Ce que je voulais dire, c'est que là, on est reparti sur une session de personnes connues qui décèdent. C'est depuis le mois de décembre. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on a perdu Pierre Bordage, qui est donc un romancier de science-fiction assez connu quand même français. Hein. Et on n'était que le 26 décembre. Après, le 28, on a perdu Brigitte Bardot. Après, on a eu Évelyne Leclerc. Quand je vous dis, voilà, ce site regroupe vraiment dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas de... Bon, après, moi, je vous enlève les personnes... Là, il y a un botaniste, voilà. Je vous enlève les personnes que je ne connais pas. Oui, il y en a un que j'ai vu, du coup, le 12 janvier, on a perdu John Forte. Il faisait partie des Fujis. Fujis, c'est tout... C'est toute mon adolescence, quoi. Je savais même pas qu'il était décédé. Ce site, franchement, est hyper pratique quand vous suivez pas tous les faits d'actualité. Puis des fois, moi, franchement, je regarde juste les infos sur la 6, voilà, parce que c'est rapide. Mais des fois, il y a des infos comme ça qui te passent à côté. Moi, j'avais pas vu qu'il était décédé. Catherine O'Hara, sans déconner. Je crois que j'ai vu l'info, mais j'avais pas ticté. Catherine O'Hara, c'est une actrice et c'est la mère de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. C'est pareil, c'est question de génération. Hein. Moi, c'est ma génération. Ce film, j'ai vu 50 000 fois, je l'adore. Voilà. Donc, l'actrice est décédée au mois de fin janvier. Bon, après, il y a des chanteurs que moi, je ne connais pas. Oui, donc, du coup, le gars, l'acteur de Dawson, James Van Der Burk, en février. Après, il y a un acteur américain qui a joué dans le 6e, qui faisait le méchant dans le 6e sens. Moi, perso, je sais pas qui c'est. Au niveau du nom, ça m'a pas ticté, mais bon, il y en a qui doivent connaître. Béatrice Ardisson, la femme de Thierry Ardisson. Moi, je savais pas qu'elle était décédée. Et vous savez que c'était sa femme qui faisait tous les génériques des émissions de télé, là, les identités sonores. Bah ouais, c'était sa femme. Moi, je savais pas du tout. Voilà, elle est décédée. Donc j'ai dit 18 février. Eric Dane, alors moi j'ai jamais regardé Grey's Anatomy, mais c'est l'un des docteurs dans Grey's Anatomy. Après, un joueur de foot, je vais pas dire on s'en fout, mais c'est pas forcément ce que je suis le plus. Après on a eu Phil Campbell, qui était l'ancien guitariste de Motorhead, le 13 mars. Ça va, personne d'important est mort le jour de mon anniversaire. Parce que moi, je suis née le 11 mars et il y a quand même eu des grosses catastrophes le 11 mars. Donc ça va, là en ce moment, c'est reparti à la normale, sur une journée classique. Oui, il y a eu des attentats le 11 mars. On a eu Bruno Salomon le 15 mars, Chuck Norris le 19, Nicholas Brandon le 20, qui donc a joué dans Buffy contre les vampires, Isabelle Mergo, le même jour, Lionel Jospin, bon là on n'est pas trop on est dans le politique, et donc après on a eu le 25 mars, Loada.
Bon, qui serait peut-être plus... Bah, peut-être qu'elle est décédée le jour de mon anniversaire, réellement. Parce que bon, apparemment, ça faisait quand même un petit moment qu'elle était décédée, vu que le chien était décédé aussi. Donc, s'il avait sa gamelle de flotte, quelques croquettes, même si avec la flotte, on va dire, je sais peut-être 3-4 jours qu'il n'y a plus de flotte. Que... Après, c'est un petit chien, c'est pas un gros chien. Ouais, donc je pense qu'on l'a découvert facilement. Ouais, facilement, ça fait peut-être une semaine qu'elle était décédée. Bref, c'est l'hécatombe. Alors, sachez que chez moi, j'ai quand même une particularité. Ça l'a fait pendant un petit moment. C'est moins d'une tranche de vie. En fait, il y a eu une période où à chaque fois que je me posais la question, ah, mais tiens, est-ce qu'il est mort, lui? Et que j'allais voir sur Wikipédia, je dis, oh, il est pas mort encore. Bah encore. Paix à son âme, bah paix à son âme, tant mieux pour lui et tout. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que je me posais la question, bah la personne mourait dans le mois, quoi. Après. Donc ça fait un moment que j'ai arrêté de me poser ces questions-là. Bon, bah là, je me suis dit Michel Drucker, il est encore vivant. Jusqu'au moment où je filme cette vidéo, Michel Drucker est encore vivant. Et du coup, je me suis dit, mais Foucault, il est encore vivant ou pas? J'ai pas osé aller regarder. Alors, je crois qu'il est encore vivant. J'évite maintenant de regarder parce que les personnes décèdent en fait dans le mois. Donc, bon. Hein. C'est du pur hasard. Hein. C'est pas. J'ai pas le Death Note. Hein. C'est du pur hasard. Mais c'est quand même des fois assez marrant le hasard. Alors ça ne marche pas forcément à tous les coups, mais ça m'est arrivé sur 3 personnes comme ça, à me dire, sur l'espace de 2-3 mois, à me dire, ah mais cette personne, je sais plus, alors je pourrais pas vous dire, je pourrais pas vous dire, tiens, mais vraiment, pas des personnes, voilà, pas comme Madonna, je sais qu'elle est vivante, mais sur des personnes comme ça, que ça fait un moment qu'on ne les a pas vues, parce qu'ils sont arrivés à un certain âge, hein, et qui sont à la retraite tout simplement, hein, et qui font leur petite vie. Et du coup, ouais, ça m'arrive de me poser la question de bah dis donc, ils sont encore vivants ou pas? Et poissouille, quoi. Donc je ne regarde plus ce genre de choses, j'évite de me poser la question. Voilà. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'on est dans une espèce d'hécatombe à la 2016-2017 là. Il y a eu un passage entre le décembre, janvier, je sais plus jusqu'où ça avait. Peut-être jusqu'au mois de mars. Bowie, je sais plus. Non, mais on avait quand même perdu George Michael, Prince et Bowie dans l'espace de 4 mois, un truc comme ça. J'ai un doute là, parce que George Michael, ok. Bowie. George Michael, 16 décembre, 10 janvier. Ah non, George Michael, c'était 2016. Alors, c'est après. Non, je raconte des conneries. C'était entièrement l'année 2016 qui était pourrie. C'était pas entre décembre et... C'était pas l'espace de 4 mois. Bowie, c'est janvier 2016. George Michael, c'est décembre 2016. Et Prince, c'était avril 2016. Ouais, c'était pas collé. C'était la même année que là, c'est... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est sur l'espace de 3-4 mois. Mais il y a des périodes comme ça. Hein, vous savez, dans les familles, des fois, c'est comme ça. Vous avez votre grand-mère qui décède, et puis vous avez des fois un oncle, une tante, je sais pas trop quoi. Bref, dans les familles, des fois, c'est comme ça. Sur l'espace de 3-4 mois, tout le monde s'en va. Ouais, bah, dans l'actualité aussi, voilà. Bref, il est bien cette ouverture de blog, c'est gay. Bienvenue chez Marie. Je pense que je vais finir par changer encore une fois le nom de cette chaîne. Et je sais pas. Où sont les morts? Les cadavres. Ouais, les cadavres de la salle de bain, finalement, ça va finir par être des... J'aurais dû appeler cette chaîne Les cadavres de Marie. Mais là, ça fait alcoolique. Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu vieille boute. Là, il a fallu que je vous parle de binous, quoi. De bière. Et ça fait un moment que je n'en ai pas parlé parce que ça, je ne bois plus. Quasiment plus. En même temps, quand t'es tout seul, moi je fais. C'est vrai que moi j'ai plus un apéro festif, quoi. C'est très très rare maintenant. Des fois, je me dis, oh, je vais me prendre un petit apéro, mais ça s'arrête là, quoi. J'ai. Non, pour moi, c'est quand je discute avec des gens, machin, voilà. Donc, ça, tout seul. Plus trop d'intérêt. Puis c'est le prix des bières a vachement augmenté depuis le Covid. Hein. Je vous rappelle hein, que les bières artisanales belges sur les sites là que j'ai, Beerwolf, c'est là où j'ai acheté Beerwolf. En plus maintenant ils font plus que des cubis, ils font plus que des choses qui vont dans les, pas des cubis, des les trucs métalliques là qui vont dans les fûts. Putain, j'ai du mal avec mes mots. Hein. Les fûts de bière pour aller de 5 litres, pour aller dans les tireuses, c'est bien, mais ça c'est pas génial quand t'es tout seul. Hein.
à part si tu bois 4 litres de bière par jour. Mais donc en bouteille, à l'époque, avant le Covid, t'avais quand même du choix dans des marques sympathiques à 2 euros, 2,50 €, 3 euros grand max. Maintenant, si tu veux des marques type La Débauche, des marques de bière artisanales, tu vas arriver à 4 balles la bouteille, quoi. Moi, j'ai plus les moyens. Non, non, c'est plus une activité de smicard, comme on pourrait dire, c'est une activité de riche maintenant, de déguster les bières artisanales. Voilà. Donc c'est vrai que bah, j'en achète plus, hein. Même à date et tout, j'en achète plus. J'ai une stout qui est encore dans mon frigo là, quand je vous ai... je vous ai pas montré mon... Si, je vous ai montré ce qu'il y avait dans mon frigo pour faire là, au dernier vlog là. Mon inventaire de trucs là. Et ouais, je sais pas si vous avez remarqué, j'avais une stout qui est périmée en plus, donc je pense qu'elle va être dégueulasse. Ouais, elle a au moins périmée de 2 ans. Donc les stouts, c'est les bières noires comme les Guinness, et celle-ci a un goût, censé avoir un goût café, je crois qu'il y a cerise. Café chocolat cerise. Faudrait que je l'ouvre. Je crains pas grand chose, à part une grosse chiasse. Si vraiment ça le fait pas. Bah je l'ouvrirai un vendredi. Ça sera le temps de. J'aurai le temps d'être bien pour reprendre le boulot si vraiment il y a un souci. Voilà. Parce que généralement ça fait un peu effet intoxication alimentaire. Si vraiment au goût elle passe, et c'est après ça la digestion, j'ai un estomac qui devient de plus en plus sensible avec l'âge, qui n'accepte plus grand chose. Au niveau acidité, tout ça. Donc bon, intoxication alimentaire, chez moi, c'est 24 heures. Si je bouffe un truc à 4 heures de l'après-midi, 24 heures, je peux même pas manger, je peux même pas boire de l'eau, hein, je le régurgite. Hein. Et généralement, ouais, ça dure 24 heures. Donc c'est pour ça, quand je sais que ça va pas, machin, c'est intoxication alimentaire. Ouais, putain, on a vachement divagué là. 37 minutes de rush. Ben voilà, c'est la fin du vlog. Ah purée, je vous ai même pas parlé lecture. Bon, j'arrête là. J'arrête de bavarder. J'arrête. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai des choses peut-être plus intéressantes à vous raconter. Oh bah oui, de mieux en mieux. Je vous montre un truc entamé. Donc c'est mon petit tiramisu que je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Que j'allais mettre de la ricotta à la place de la mascarpone. Et ben franchement, on voit pas la différence. Alors par contre, la recette que j'ai chopée, il fallait je sais plus combien de sucre. Bref, il y avait trop de sucre. Je trouve ça trop sucré. Et puis j'ai fait 2 étages, mais il faudrait que je fasse qu'un étage parce que j'ai été obligée de mettre des biscuits à la cuillère sur le côté parce que il manque la largeur en fait d'un boudoir dans ce plat. Parce que sinon j'avais pas assez de crème pour mettre sur le dessus, puis vous le voyez quoi, j'ai pas assez de crème sur le dessus. Je n'ai pas mis le chocolat parce que je l'ai mis au dernier moment. Quand je me sers une petite part, je mets mon petit chocolat en poudre dessus. Voilà pourquoi il n'y en a pas là. Parce que sinon après dans le frigo, bah il prend l'humidité du frigo et c'est pas terrible. Sinon, je vous reprends vite fait là un petit peu au bras tendu. Hein. Je suis désolée si ça bouge un peu. J'ai vendu mon corset bleu là, amincissant, hyper lourd, tout ça là. Je vous en ai parlé il y a 2 vlogs. Ce que j'essayais de vendre sur Vinted. Donc ça m'a fait rigoler parce qu'en fait je l'avais mis, je crois, je commence assez haut pour pouvoir baisser fortement, de 4-5 euros. Toutes les personnes qui ont mis l'article en favori revoient l'article et se disent ah oui c'est vrai j'ai mis ça en favori, il faut peut-être que je le commande ou ça m'intéresse toujours, voilà. Généralement je commence donc le prix assez haut et puis je diminue petit à petit au fil des semaines afin que ça envoie des notifications aux gens qui ont mis le truc en favori. Bref, donc là ça a marché parce que j'avais descendu l'article à 39 euros. Le corset, j'étais partie sur quasiment 50 balles en gros. La personne a voulu négocier l'avoir à 20 balles. Lol. Et donc non, elle était remontée, je lui avais proposé, j'ai été vache parce que de 40 je lui ai proposé en gros 39 euros. Elle m'a refait des demandes machin, j'ai pas accepté, je suis pas redescendue après. Cette semaine, il y a 2-3 jours, du coup j'en ai profité pour descendre l'article à 39 euros pour tout le monde, pour envoyer donc une notification à tout le monde que l'article avait descendu. Entre deux, je l'ai remonté à 45. Ah oui, moi les promos, il faut les choper au moment où je reçois la notification. Hein. Moi je te fais une promo pendant 2 jours et puis après je remonte l'article. Hein. Quand je vois que personne réagit,
Donc là, je l'ai remonté. La personne a dû le voir que le prix avait remonté. Elle me l'a acheté à 39. Elle a fait une proposition à 39 euros. Donc le prix que je lui avais, qui était le prix auquel j'étais descendue le plus bas actuellement. Et j'ai accepté. Voilà, une vente vintage. Cool. Et là, je me dis, ah, il faut absolument que ça parte en mondial relais parce que Chronopost c'est chiant parce qu'en fait, il faut que j'envoie. Là, on est toujours dimanche. C'est le vlog sur une journée, je crois. Et du coup, euh, si j'envoie par Chronopost, en fait, il faut que j'envoie de mon boulot. Donc du coup, ça partirait que demain matin, même si... ah non, parce que là, on est le matin. Là, il est à peine midi. Donc si je l'envoie, ce sera après le boulot. Ça risque d'être entre 1 h et 14 h. Donc je vais perdre les 24 heures d'envoi, même si c'était commandé le dimanche, machin bidule. Bon bref, j'essaie de d'envoyer le plus rapidement possible. Bon bref, en gros, j'aurais donné des excuses à mon mère de l'envoyer en Chronopost. Sinon, faut que j'aille m'arrêter au Leclerc en haut de chez moi pour aller déposer le colis. Ça me fait faire un détour, patati patata. Voilà, donc j'ai décoché Chronopost en me disant comme ça il restera que Mondial Relais. Je sais qu'après ça met Chronopost obligatoirement si la personne n'a pas de Mondial Relais tout près de chez elle ou quoi que ce soit. Ok, je fais la vente, je vais pour avoir le bordereau là, Vinted Go. J'ai... Je dis non, c'est une blague. Je regarde, je dis mais c'est pas possible, j'ai pas de Vinted Go de chez moi. En fait, le plus près est à Carré, donc à 20 minutes de route, donc je sais que ça se met jamais quoi. Et là, en fait, j'ai un Coxy Market dans mon bourg. Il y a un moment, tout le monde va savoir où j'habite, hein, mais bon, après, je le cache pas. Bref, donc il y a un Coxy Market. Coxy Market, c'était Relais Colis. Sauf que Relais Colis, je crois qu'ils sont en redressement judiciaire. Bon, bref, ils le faisaient plus. Il n'y avait plus Relais Colis. Et donc, Vinted Go. Mais moi, Vinted Go, je pensais qu'il y avait que les lockers. Je savais pas qu'il y avait des boutiques Vinted Go où tu pouvais déposer comme n'importe quel colis, quoi, en boutique. Donc, du coup, là, je viens de l'avoir déposé. Je lui dis à la dame, j'ai dit, j'espère que ça va bien se passer. Elle me dit, oui, il n'y a pas de raison, hein. Bon, bref, elle scanne, oui, ça s'est bien passé. J'ai envie de me dire, mais c'est pas le problème de scanner le colis que vous le prenez, c'est le problème que ça arrive parce que Vinted Go a tellement une mauvaise réputation que j'espère que mon colis va arriver parce que c'est 39 balles quand même et que Vinted Go, je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau. Alors, Mondial Relais, je sais que t'as 25 euros de prix en charge s'il y a une couille. Vinted Go, même avec Vinted, je sais qu'en tant que vendeur, t'es pénalisé. En tant qu'acheteur, tu te fais rembourser quand tu reçois pas ton truc, mais en tant que vendeur, je sais pas. J'étais à 2 doigts d'annuler la vente, demander s'il n'y avait pas possibilité de passer par Mondial Relais. Bon, je me dis, je vais tenter. J'ai quand même vu pas mal de témoignages de gens qui disaient qu'ils avaient aucun problème. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes avec Mondial Relais. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Mondial Relais. Je me dis, bon, en même temps, voilà, je sais pas. Déjà, j'avais pas spécialement envie de vendre à cette personne parce que cette personne, alors je suis encore dans des préjugés. Je suis désolée, hein, moi, je baigne dans le préjugé. Mais j'ai été voir la boutique de la personne. La personne vend que des sous-vêtements sexy, dignes d'un sex shop. D'ailleurs, hors de prix. Donc, je pense que je sais pas si c'est de l'achat-revente qu'il va nous faire. S'il va revendre mon corset à je ne sais pas combien. Après, ça peut-être qu'il met des corsets en sa vie privée. Hein. Mais ou elle, que j'ai pas au nom, au vu du nom, je ne sais pas si c'est il ou elle. Bref, donc tout ça pour vous dire, c'est ma première expérience avec Vinted Go. Donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Même si j'adore aller à Cuxy déposer un colis, parce que voilà, comme c'est ouvert jusqu'à 1 h de l'après-midi le dimanche, voilà, c'est ouvert tous les jours jusqu'à 8 h. Au niveau des horaires, franchement, pas de souci. Par contre, maintenant que je sais qu'il y a ça, je vais peut-être pouvoir faire des commandes sur Vinted en prenant Vinted Go, parce que du coup, c'est par locker. Ça, apparemment, il y a pas mal de problèmes, c'est avec les lockers. Moi, je pensais que c'était que des lockers Vinted Go. Et pas des boutiques, quoi. Et pas comme les relais, quoi. Les relais mondial relais, voilà. Bref, tout ça pour ne pas dire grand-chose encore. Mais bon, on verra bien. Et apparemment, ça met vachement de temps. J'avais vu ça, que Vinted Goat, c'était un peu comme si c'était un mec avec son âne qui transportait tous les colis et puis que ça allait hyper lentement d'un point A à un point B. Là, j'ai même pas regardé. Je sais que ça part en France. Hein. J'ai pas fait gaffe où ça allait. Bon, j'espère que ça mettra pas non plus 3 semaines pour arriver. C'est comme ça.
Voilà, bah ma première expérience Vinted Go. Bon, je pense que, vu la longueur de ce vlog, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas encore. Sincèrement, j'ai pas lu cette semaine, voilà. Euh, ouais, j'ai pas lu. Bah non, parce que je joue sur mon téléphone, je suis désolée. Euh, je joue sur un jeu, il faut que je monte des niveaux pour gagner de la thune. Et je suis au taquet là. Je suis au méga taquet dessus. Et puis j'avance bien, donc je suis vraiment au méga taquet. Et voilà, je suis plus là-dessus. Et puis voilà, ça fait une petite semaine sans lire. C'est con parce que je suis quand même toujours au milieu du Malpertuis. Alors j'ai commencé la deuxième partie et c'est totalement différent. Là, je suis un peu déçue. On n'est plus dans la maison là, on est avec le neveu là. Je sais pas. On l'a retrouvé, j'ai l'impression qu'on l'a retrouvé inconscient. J'ai pas tout capté là. Puis là, on part vraiment dans du truc fantastique avec plein de créatures. Donc, je sais pas trop. La première partie, ça allait, mais là, la deuxième, je sais pas. Euh, voilà. Faut que je m'y remette, mais sincèrement, là, on va dire, j'ai fait un petit break de lecture. Oui, ça m'arrive. Ah bah, j'ai acheté des bouquins et je fais un break de lecture. Donc, mais la dualité des Marie-Laure, c'est comme ça. C'est d'un côté tu es blanc, d'un côté tu es noir. Positif, négatif. Je suis toujours dans une dualité, c'est hallucinant. Je fais toujours le contraire de ce que je dis. C'est... Moi, je me suis habituée, hein. Je vis avec moi-même depuis 45 ans, donc je me connais. Je me fais rire d'ailleurs quand je me dis, oh bah dis, tu fais l'inverse de ce que tu avais prévu. Voilà, bon, bref, alors... hein, je pense que ça va être mieux de clôturer ce vlog là. Et bien du coup, vu que c'est un vlog qui a été balancé hyper rapidement, voilà, et bien je pense que vous allez l'avoir plutôt prévu. Oui, 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 je pense qu'il y a une vidéo qui va être décalée. Euh, Est-ce que vous allez avoir cette vidéo avant le point lecture? Eh ben, peut-être. Ah, ça devient n'importe quoi. Je vais finir par faire des vlogs toutes les semaines à ce rythme-là. Voilà, bon, bref, je clôture ici. Toutes mes excuses pour ceux qui sont là pour les bouquins. Toutes mes excuses. Mais comme j'ai dit l'autre fois, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez un petit pouce en l'air pour me faire remonter dans le vilain algorithme de YouTube. Un petit emoji, un commentaire, bref, montrez votre présence et que vous êtes tout cœur avec moi dans cette vie qui n'est pas facile. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.